Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Je suis certain que vous avez déjà vu une horloge Baudet sur le clocher d'une église, par exemple, dans les gares, les aéroports. D'ailleurs, en 1868, Paul Baudet, fondateur, artisan ébéniste, installait l'horloge du clocher de l'église de Trémentine, c'est près de Cholet, et c'est là qu'est toujours le siège social de l'entreprise. Et nous avons le plaisir d'accueillir le président de Baudet, Jean-Pierre Baudet. Bonjour. Bonjour. 147 ans, si mes calculs sont bons, que l'entreprise existe. Elle est toujours familiale. Elle fabrique environ 30 000 horloges chaque année pour ses clients en France et à l'étranger. D'ailleurs, 50% de la production est destinée à l'export. Avec un peu de recul, Jean-Pierre Baudet, comment expliquez-vous le succès de cette entreprise ? Bien, dans un premier temps, nous avons cherché un développement régional puis national. Et plus récemment, lorsque nous sommes rendus compte, mon père et puis moi-même plus tard, nous sommes rendus compte que le marché de l'horlogerie d'édifice était un marché qui nécessairement allait se limiter et voire diminuer. Nous nous sommes tournés vers d'autres marchés où nous pouvions apporter notre expertise, donc en ce qui concerne la mesure du temps. Voilà. Et ça c'est la force de Baudet, c'est que vous avez toujours su innover et utiliser les nouvelles technologies. D'ailleurs, c'est un des tournants. Vous avez fait basculer, vous, l'entreprise, dans les nouvelles technologies aujourd'hui. Oui, exactement, puisque plus de la moitié de notre chiffre d'affaires actuellement est fait par de l'informatique. Ouais. Alors, donc c'est très loin de l'horlogerie d'édifice. Effectivement. Je vais donner 2 chiffres encore. En 1946, il y avait 3 salariés. Aujourd'hui, c'est un groupe de 650 personnes. Et pour la petite anecdote, et après on va parler des nouvelles technologies chez Baudet, mais cette anecdote, en préparant cette émission, m'a beaucoup amusé. En 1868, lorsque votre entreprise a été créée, l'heure n'était pas la même à Brest et à Strasbourg. Lorsque Strasbourg affichait, par exemple, midi, il était 11h10 à Brest. Mais le développement donc du chemin de fer et des trains a chamboulé la donne en 1891. Et c'est à partir de ce moment-là où toutes les villes de France ont adopté l'heure de Paris. Donc on était tous à la même heure. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Je trouvais ça assez intéressant. Parlons des nouvelles technologies chez Baudet, si vous le voulez bien. Le dernier produit notamment qui est sorti en mars, il est tout récent. C'est un produit qui va bien au-delà du simple badgeage. Il s'agit de quoi ? Alors, il s'agit d'un logiciel de gestion des ressources humaines. Nous avons commencé par la gestion de temps, ou même plus simplement le contrôle du temps, le badgeage, puis la gestion de temps. Et aujourd'hui, nous proposons un logiciel de gestion de ressources humaines avec les différents volets qui touchent justement les services RH. Et nous venons de lancer sur le marché au salon Solutions RH la semaine dernière ces nouvelles badgeuses et bientôt ce nouveau logiciel. Ouais, c'est-à-dire que cette machine permet de calculer effectivement, je dis un exemple, mais par exemple le nombre de nuits travaillées, le nombre d'heures de travail répétitif, ça va bien au-delà d'un simple badgeage qui indique tout simplement que vous êtes arrivé à telle heure et reparti à telle autre. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe. Ça commence par la planification du besoin et ensuite de vérifier si les personnes affectées restent dans le légal, de faire sortir ce qui n'est pas légal, également gérer les absences, les remplacements en fonction des compétences. Et puis, tout naturellement, nous en sommes venus à gérer les dossiers des employés. C'est ce qu'on appelle le SIRH. Oui. Solution intégrée de ressources humaines. Ouais. Alors on le disait tout à l'heure, vous êtes très innovant, vous intégrez les nouvelles technologies dans la mesure du temps. Est-ce qu'il y a déjà d'autres innovations ? Parce que je crois que vous avez une cellule R&D assez importante chez Baudet. Exact. Nous avons une quarantaine d'ingénieurs plus une vingtaine de techniciens qui travaillent pour la R&D chez nous. D'abord, le logiciel est gros consommateur de R&D, mais dans d'autres domaines qui sont nos horloges ou les tableaux d'affichage sportif, nous y mettons aussi de nouvelles technologies actuellement. Mais c'est vrai que vous faites aussi les tableaux d'affichage de résultats sportifs. On vous connaissait un petit peu moins là-dessus. D'autres innovations qui devraient peut-être nous surprendre dans les prochains jours, semaines ou mois ? Dans les prochains mois, c'est d'amener de la connexion, même dans nos horloges de clocher, pour pouvoir faire du suivi et support à distance de ces équipements. C'est-à-dire que vous pourriez voir si elles fonctionnent bien, voire
intervenir à distance sur ces horloges, c'est ça? En être informés les premiers et de pouvoir planifier des interventions pour réduire les temps d'intervention et les optimiser. C'est formidable. Au-delà de l'innovation qui est un véritable levier pour vous, la feuille de route pour Baudet, parce que c'est la conquête de nouveaux marchés à l'international, parce qu'on l'a pas dit, mais vous équipez beaucoup d'aéroports internationaux un peu partout dans le monde, hein, voilà. Oui, mais les aéroports sont des équipements relativement ponctuels. Une fois qu'un aéroport est équipé, il garde son installation pendant des années, voire des décennies. Nous nous tournons aujourd'hui pour l'horloge industrielle vers les marchés où il y a beaucoup de constructions où le bâtiment public se porte bien, donc vers le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Ouais, avec de nouveaux marchés, une feuille de route précise là pour l'avenir. Oui, bien sûr. Nous avons ouvert une antenne à Dubaï depuis 2 ans pour être présents auprès des bureaux d'études et des installateurs. Et nous en ouvrons une au mois de juin à Singapour pour les marchés d'Extrême-Orient. Donc il y a une feuille de route précise qui vise les marchés à potentiel. Voilà, donc on voit la dynamique également sur le marché international de l'entreprise Baudet, qui, je le rappelle pour nos auditeurs, a été fondée en 1868 et aujourd'hui vous allez bien au-delà des horloges dans les lieux publics ou les clochers d'église, puisque vous équipez de nombreuses gares, pratiquement toutes les gares de France, hein. Je crois que je vous ai vu partout. Il suffit de lever le nez pour voir de très nombreuses gares. Oui. Voilà, pour voir une de vos horloges. Merci beaucoup Jean-Pierre Baudet d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Vous étiez donc dans le Business Club de France et je rappelle que vous êtes le président de l'entreprise Baudet. Tiens, il doit être à peu près la demi, pas loin. On se retrouve dans un instant pour parler des nouveaux moyens de